Seigneur, Dieu de l'univers, Père créateur, que ton nom soit loué maintenant et pour des siècles et des siècles, Majesté suprême. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création et merci pour tous tes bienfaits. Oui, tu es digne de louanges et d'adoration. Pardonne-moi mes offenses et celles des autres. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Que le mal retourne à celui qui le fait. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur, et je vous salue fraternellement dans le précieux nom du divin Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Tu as donné ta vie pour nous sauver, Seigneur. Augmente en nous la foi de pouvoir passer à travers les difficultés de toutes sortes. Que ta lumière éclaire nos chemins afin de pouvoir dire la vérité et rien que la vérité, malgré la puissance du mensonge. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur les web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Vous irez après l'Éternel dans Dieu ». Deutéronome, chapitre 13, du verset 1er à 5. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce ainsi ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne reconnais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez les commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment données de la part de notre Dieu, l'Éternel, et des armées. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Nous devons apprendre à connaître Dieu pour pouvoir nous délivrer de l'ennemi. Car un ennemi, c'est un ennemi qui doit être traité tel quel, que la lumière de l'Esprit Saint nous éclaire le chemin. Pratiquement dans ce monde, à cause des problèmes de toutes sortes, des fois d'envergure, et surtout quand on veut des solutions immédiates, on a tendance à ne pas choisir la meilleure solution. Avec des mythes et des légendes ancrées dans la tradition populaire, on a souvent eu recours auprès de ceux qui se sont déjà égarés dans le passé. Nous devons vous dire honnêtement que suivre le chemin de la vie éternelle est parsemé d'embûches et de tracas. Il nous faut se référer en tout temps à la parabole du semeur pour mieux se ressaisir. Nous devons, malgré vents et marées, faire partie du troupeau de notre Seigneur Jésus. L'amour de Dieu en nous doit porter des fruits malgré les inconvénients. Nous devons rester constamment dans la prière et garder notre veille. Depuis que le monde est monde, il y en avait toujours des hommes et femmes qui se réclamaient prophètes de Dieu, mais ce sont des usurpateurs de titres, car Dieu ne les a jamais choisis. Ils ne font que chercher du pain plus facilement dans les mains des plus vulnérables et naïfs. Les résultats négatifs d'aujourd'hui en sont les preuves. Autant que la parole de Dieu ne fait pas partie de la réalité du peuple, on n'obtiendra jamais le résultat escompté. Quand l'amour de Dieu s'écarte de l'individu, c'est la haine de l'ennemi qui prend le contrôle. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, vous serez bénis ici-bas et dans les cieux. Les menteurs viennent de l'ennemi et de ses tendances malicieuses. Pourquoi mentir quand on connaît la vérité? C'est de la mesquinerie qui va engendrer la méfiance de l'autre. Une fois perdue la confiance, elle ne reviendra plus jamais la même. Les prédictions de Dieu se réaliseront toujours, sauf nos mauvaises interprétations. Dieu est toujours capable de réaliser ses promesses. L'homme est sujet à l'erreur vraiment. C'est pourquoi la repentance. Mais à trop vouloir beaucoup trop de richesses et de pouvoir pousse l'homme à devenir méchant et aveugle et même dangereux pour ses semblables. C'est Dieu qui dicte à ses prophètes quoi dire et quoi faire pour leur émancipation. Si les prophètes encourageaient les gens à travailler comme on les a appris à apprendre le verset par cœur, cela résoudrait pas mal de problèmes d'ordre matériel et spirituel.
Du même coup, il ne faudrait pas être mal pris d'un faux prophète qui nous désoriente vers l'autre Dieu. Ils sont si nombreux que beaucoup d'entre vous sont pris entre le marteau et l'enclume à cause de l'effet du dogme et du fanatisme. L'Éternel Dieu est partout, surtout dans les grandes souffrances. Il est toujours avec les plus vulnérables. Mais de grâce, écoutez sa voix, on s'en sortira. Il est la puissance des puissances. Peuple haïtien, comment nous connaissons un petit casse dans la réponse là. Bagay ou critique en pile chaque jour. Et moun yo vin plus méchant et crime yo pas prêté sans punition. D'après mon Dieu non, dans le moment fait ça, qui a serré en pile, surtout dans la condition moun yo à vivre là. Ou pas besoin de compter trop sur le monde parce que lui-même n'est pas assuré peut-être pas. Mais en remettre l'éternel, Dieu, chat et noir, pendant qu'on fait effort. Nous tous devons lâcher que roche noir pour apprendre rien chaque jour plus. Il dit en pile, les regarder assassins sans le pas juger pour crime les faire. Mais nous devons avancer. Dans le contexte actuel là, c'est compromis qui pour fait, mais le monde ne doit pas penser les plus intelligents que l'autre. Parce que le peuple a souffert, le peuple qui a souffert est prévisible. Chien qui gango, qui a mordé medley, ce n'est pas parce qu'il a rage, mais c'est parce qu'il est décontrôlé par gango. Nous ne pouvons pas contrôler un monde qui a une grande souffrance. Nous tous qui dit nous avons aidé, nous devons faire la quête. Pas pour le monde qui a. Ça ne peut pas dire. Pour sécurité port, on doit agir. Gens capables, c'est on doit sacrer lié pour mais bon Dieu à juger tout le monde pour ça. C'est pour nous aller normalement loi pays, même gens à tout l'autre pays, pour restaurer l'État. Personne ne peut venir faire pour nous. C'est nous qui pouvons faire justice avec mon honnête concernant nous tous. Nous devons refaire nos devoirs quand les rois est flagrante. Personne ne nous aime. Il faut apprendre à s'aimer davantage. C'est l'amour de Dieu qui est universel. Quand on appuie trop sur les autres, on devient un esclave mentalement sans le savoir. Aucun pays ne peut rêver d'autonomie s'il ne pense pas à développer l'agriculture chez lui et sa production locale. Pour ce faire, cela prend la stabilité. Cette dernière peut s'installer dans la confiance. Et pour avoir la confiance, il faut arrêter de mentir au peuple. La corruption, c'est le grand mal de toute société. Que nos politiciens arrêtent de nous mentir pour pouvoir avancer. Il faut suspendre la politique aérienne, les crimes, la partisanerie. Un pays ne peut pas diriger comme une entreprise privée. Messieurs et dames, il faut rendre compte au peuple. Sinon, le peuple vengera au moment opportun. Il nous faut appliquer notre constitution pour reconstruire le pays. Demandons à l'Éternel Dieu de nous faire grâce, qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires, que Jésus-Christ nous sauve de tout danger et de tout mal, que l'Esprit Saint nous guide sur nos pas. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que l'esprit de lumière soit sur nous. Citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez, méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parada. Merci et à la prochaine. Au revoir.